Vous souhaitez savoir quel fonds euro choisir pour votre contrat d'assurance vie Linksea Spirit 2? Dans cette vidéo, je vais comparer les fonds nouvelle génération et objectif climat afin de vous aider à faire le meilleur choix. Niveau performance, les chiffres 2025 viennent de sortir et l'un des deux fonds prend un net avantage. Si vous n'êtes pas encore client et que vous souhaitez profiter de la meilleure offre de bienvenue Linksea du moment, je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Rendez-vous dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire. Il vous suffit de cliquer directement sur le lien pour y accéder. Je mets à jour régulièrement la description de la vidéo pour vous proposer le meilleur bonus du moment. Cette vidéo ne constitue pas un conseil personnalisé en investissement. Investir comporte des risques de perte de capital. Bienvenue sur Monelore. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et ne rien manquer des prochaines vidéos. Avant de comparer, quelques rappels. Un fonds euro, c'est un capital garanti à 98% sur le contrat Linksea Spirit 2. Pourquoi 98% et pas 100%? Parce que les fonds euros supportent 2% de frais de gestion annuels, qui viennent mécaniquement diminuer la garantie brute. Autrement dit, le capital est garanti par l'assureur, mais après prise en compte des frais de gestion propres au fonds. Point important, les rendements 2025 que je vais vous présenter dans cette vidéo sont déjà exprimés net de frais de gestion hors fiscalité. Autre avantage clé, la stabilité. Le fonds euro est majoritairement investi en obligations, ce qui permet d'offrir un rendement régulier sans subir la volatilité des marchés actions. Il constitue donc la poche sécurisée d'une assurance vie, idéale pour équilibrer les unités de compte, plus dynamiques et lisser le risque global du contrat. Comparons maintenant les deux fonds euros proposés par Linksea Spirit 2. Les deux fonds sont distribués par Spirica, accessibles dès 50 € et avec un plafond de 5 millions d'euros. On pourrait penser qu'un fonds euro, c'est simplement un support sécurisé avec un rendement standard. Mais en réalité, derrière la garantie du capital à 98%, commune aux deux fonds, avec 2% de frais de gestion annuels, les stratégies d'investissement sont très différentes. C'est dans leur composition que tout change. Le fonds nouvelle génération repose sur une allocation cible d'environ 70% d'obligations, 10% d'immobilier, 10% d'actions et 10% de private equity. L'idée est d'augmenter la part d'actifs diversifiés pour chercher une espérance de rendement supérieure au fonds euro traditionnel. Il est classé article 8 SFDR. C'est une réglementation européenne mise en place pour encadrer et classer les produits financiers selon leur niveau d'engagement en matière de durabilité. Elle se distingue principalement par trois catégories. Article 6, où il n'y a pas d'objectif durable particulier. L'article 8, où le fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales. Et enfin l'article 9, où le fonds a un objectif d'investissement durable clairement défini. Le fonds nouvelle génération, classé article 8, intègre donc des critères ESG. ESG signifie environnement, social et gouvernance. Cela veut dire que la sélection des investissements tient compte de critères environnementaux, de critères sociaux et de critères de gouvernance. En revanche, un fonds article 8 n'a pas d'obligation d'avoir un objectif durable strict, comme un fonds article 9, qui lui doit démontrer un impact mesurable. C'est toute la différence entre nouvelle génération et objectif climat. Enfin, le fonds nouvelle génération a été créé en 2020, dans un contexte de taux bas, ce qui lui permet aujourd'hui de bénéficier plus rapidement de la remontée des taux obligataires. Passons maintenant au fonds objectif climat, qui lui est classé article 9 SVDR, le niveau d'exigence le plus élevé en matière d'investissement durable. Sa structure se compose en deux blocs. Une poche de diversification investie exclusivement dans les supports article 9 et d'un fonds obligataire investi en obligations vertes géré par Amundi. Une obligation verte, c'est une obligation classique, donc un emprunt émis par une entreprise, une banque ou un État avec une différence essentielle. Les fonds levés doivent obligatoirement financer des projets à impact environnemental, par exemple la production d'énergie renouvelable, la rénovation énergétique de bâtiments, les transports propres ou la gestion durable de l'eau ou des déchets. L'émetteur s'engage à utiliser l'argent exclusivement pour ces projets et à publier des rapports de transparence sur l'utilisation des fonds. Dans le cas du fonds Objectif Climat, la partie obligataire est majoritairement investie dans ces obligations vertes. Cela permet de conserver la logique sécurisée d'un fonds euro tout en orientant concrètement le capital vers la transition écologique. Au minimum 90% des encours financent des projets liés à la transition écologique. Pour ce fonds, l'objectif n'est pas seulement la performance, mais la performance avec un impact environnemental mesurable. Ces choix de gestion ont un impact direct sur la performance annuelle. Sur les dernières années, vous pouvez voir à l'écran les performances de chaque fonds. Vous pouvez constater un meilleur rendement pour Objectif Climat sur ces 3 dernières années. Même si ces deux supports offrent la même garantie de capital et les mêmes conditions d'accès, ils ne répondent pas exactement au même objectif. Nouvelle génération vise à optimiser le rendement grâce à une diversification élargie. Objectif Climat vise à combiner rendement et engagement climatique fort. Selon votre profil, votre horizon d'investissement et vos convictions personnelles, l'un peut être plus adapté que l'autre.
Et maintenant que les rendements 2025 sont officiellement publiés, on peut comparer nouvelle génération et objectif climat sur ces données concrètes. Si votre priorité absolue est d'optimiser le rendement avec une diversification large, le fonds nouvelle génération est une option solide et cohérente. En revanche, si vous souhaitez donner une dimension environnementale forte à votre épargne, avec un fonds classé article 9 et investi massivement dans les projets liés à la transition écologique, le fonds Objectif Climat prend un léger avantage, y compris sur la performance récente. Dans les deux cas, vous conservez la même garantie du capital à 98%. Au final, le choix ne se joue pas uniquement sur quelques dixièmes de pourcentage, mais sur votre vision de l'investissement. Rendement optimisé ou rendement plus impact écologique. J'espère vous avoir aidé dans cette vidéo, je publierai prochainement d'autres vidéos sur les assurances vie. Pour rappel, pensez à vous rendre dans la description ou le premier commentaire. Un bonus de bienvenue est disponible si vous souhaitez ouvrir un contrat Linksea. Si vous avez une question, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne louper aucune vidéo et soutenir la chaîne. Je vous dis à bientôt et bon investissement à tous.